Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Miguel Cajuelas. Bonjour Miguel. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'atelier Tabula avec un associé, Julián Calvo. Oui, Comment vous le prononcez à l'espagnol? Julián Calvo. Parfait. Parce que vous êtes espagnol. Et partagez votre activité entre Paris et Bâle, en Suisse. Pourtant, lorsqu'on regarde votre production, vous semblez débuter par des projets en Espagne. Des projets de réhabilitation, extension ou ex nihilo qui remontent pour les premiers en 2018. Oui. Des projets sobres où l'on sent que l'impact constructif fait partie de vos préoccupations majeures. Alors vous allez dans un instant nous raconter tout ça, mais d'abord, pourquoi ce nom d'atelier Tabula ? Bon, tabula, c'est à l'origine, ça vient du latin. Et du coup, effectivement, nous, on est espagnol. On a débuté en dehors de l'Espagne, mais on a, depuis les débuts, voulu trouver un juste point au milieu. Et du coup, on est allé chercher un peu aux origines de nos langues et pour trouver un mot ou même un concept qui fonctionne dans les deux sens. Et même finalement dans les trois, avec l'allemand. Ouais. Et du coup, pour nous, la base des tabulas, c'était un peu un support. C'est une table aussi, mais c'est un support, c'est un élément sur lequel on s'installe et on commence à travailler. On n'aime pas du tout on connaît beaucoup l'expression tabula à cause des tabula rasa. Ouais. Mais on a enlevé bien évidemment rasa parce que nous, même s'il y a toujours ces tabulas, on trouve qu'il y a toujours sur nos tables, il y a des éléments, il y a des livres, il y a de l'art, il y a des références. Et puis pour l'archi, on essaye toujours d'amener ou de proposer une archi qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire construire un peu un support pour la vie. Oui. Alors on va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et j'insiste là-dessus, le désir d'architecture, d'où vient-il? Et puis, quelles ont été vos études? Et enfin, pour enchaîner, si vous pouvez parler un petit peu du parcours de Julián Calvo aussi, ce serait formidable. Voilà, je vous laisse dérouler. Bon, et notre parcours, je dis toujours qu'il est assez parallèle dans le sens où on vient tous les deux du sud, d'Andalousie, du sud d'Espagne. Lui, il vient d'un petit village à côté de Carmona qui s'appelle Tocina. Et moi, je viens d'un autre village à côté de la ville de Séville. En fait, à l'origine, moi, je suis né à Cordoue. Mais on a vécu toute notre vie à Séville, y compris les études. Je suis au milieu de 3 frères, un plus grand et un plus petit. Et du coup, on vit à Séville parce que mon père qui est archi, il fait ses études là-bas et puis il reste. Et il développe son agence et son travail, puis il change entre Séville et Grenade. Et voilà, on répond assez rapidement à la question de pourquoi archi. En fait... Comme Obélix, vous êtes tombé dedans. Et votre papa, il faisait quoi comme type de projet? Il a fait beaucoup de concours, oui, ouais. À son compte. Il a fait des bâtiments publics, du privé et des particuliers. Mais c'était une agence un peu plus artisanale. À l'essence où en Espagne, les agences, souvent, elles sont un peu plus petites, un peu plus familiales. Voilà. Je dis toujours, et même mes 2 frères, pareil, à la maison, on mangeait, on buvait, on respirait l'architecture. Et vos frères sont architectes? Non. Bon, il est parti sur les designs. Ouais. Il travaille dans le monde de la mode. Et l'autre, il est ingénieur. Lui, Ingénieur dans le bâtiment? Non, pas du tout. Bon. Il est parti dans l'autre sens, vers la partie économique et finance. C'est vrai qu'économiquement, c'est bien ça, comme voie. Je crois qu'il a vu comme ça s'est passé, il a préféré assurer.
Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.